Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du mini-tram d'Aix-en-Provence. Nous allons traverser les siècles, à la découverte historique de notre belle cité. Sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence compte 140 000 habitants. Cette ville offre un cadre urbain prestigieux, où bien des scènes d'histoire trouvèrent leur décor. Nous évoquerons quelques grandes personnalités qui vécurent à Aix, comme Paul Cézanne, Émile Zola, Mirabeau, Darius Milhaud, René d'Anjou et bien d'autres encore. Depuis l'Antiquité romaine, Aix joue un rôle de capitale politique et culturelle. Elle endossa réellement sa livrée de ville aristocratique à partir du XVIIe siècle, grâce à la multiplication des hôtels particuliers. Le cours Mirabeau est jalonné par 3 fontaines. La première que vous apercevez est la fontaine des 9 canons. La fontaine du roi René est située tout en haut du cours. Face à vous, la fontaine des 4 dauphins. Elle marque le point d'intersection de 2 voies rectilignes et perpendiculaires, typiques de l'urbanisme classique du quartier Mazarin. Un peu plus loin, à l'angle de la rue à droite, la boutique d'un des fabricants du célèbre calisson. Cette confiserie à base d'amandes et de melons confits fit son apparition au XVe siècle, lors du repas de noces du second mariage du roi René avec Jeanne de Laval. On se plaît à raconter que la princesse, qui ne riait jamais, esquissa un sourire lorsqu'elle goûta aux délices. « Mais que déguste notre reine avec tant de plaisir ?» interpella un courtisan. « Di calinsun » lui rétorqua son voisin, ce qui signifie « des petits câlins ». Ainsi naquit le calisson. Une fois franchi la ceinture des boulevards périphériques, nous nous trouvons à l'extérieur de la vieille ville, en route pour l'atelier de Paul Cézanne par l'avenue Pasteur. Sur votre droite s'élève l'hôtel particulier Joseph Sec. Datant de la période révolutionnaire, il fut achevé en 1792. Son propriétaire, un bourgeois commerçant d'Aix, grand admirateur de la Révolution, lui a donné son nom. Un peu plus bas sur votre gauche, vous pouvez observer l'écriteau vous indiquant la position exacte sur votre droite de l'atelier des Lauves. Paul Cézanne l'aménagea lui-même. Il s'y rendait tous les matins pour achever les toiles qu'il avait commencées sur le motif. Une gouvernante, Madame Brémond, lui préparait ses repas et le jardinier Vallier, dont le portrait constitue la dernière œuvre inachevée du maître, entretenait la parcelle. Face à vous s'élève la tour Éloquot, ce qui signifiait la tour pour reluquer, unique vestige de l'enceinte médiévale du XIVe siècle. Il ceinturait alors la ville avant l'adjonction du quartier Mazarin. C'était la seule tour hexagonale des fortifications aixoises. Elle abritait 3 niveaux, occupés par des gardes, notamment des archers. Archers! Enflammez! Enflammez! On distingue encore les systèmes défensifs de l'époque, les créneaux, les machicoulis et les meurtrières. Mesdames et messieurs, notre tour de ville touche à sa fin. Nous espérons que ce circuit vous incitera à flâner dans les rues d'Aix-en-Provence au hasard des nombreux monuments qui donnent son âme à notre ville. L'office de tourisme, situé aux abords de la place de la Rotonde, derrière la Grande Fontaine, propose à votre curiosité d'autres parcours et des visites thématiques sur Paul Cézanne ou les hôtels particuliers. Au revoir et bonne journée à tous.